J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Certaines polémiques, quelquefois, ont un côté salutaire, ont un aspect positif, un aspect, je dirais même salutaire. C'est-à-dire, grâce à ces polémiques, des fois violentes, qui peuvent nous sembler stériles ou violentes ou déplacées ou pas souhaitables, elles nous permettent d'apprendre certaines vérités et certaines informations stratégiques sur notre quotidien, sur notre pays, sur notre évolution, sur nos besoins, sur nos défaillances, sur nos problèmes. Une polémique a éclaté, une nouvelle polémique a éclaté entre l'Algérie et la France, après l'immigration, les influenceurs, l'affaire Boualem Sansal, le Maroc et le Sahara occidental, les Bruno Retailleau et les attaques des autorités algériennes et des dirigeants français, les attaques de l'extrême droite française ou de la droite française ou de certains hauts responsables français et la réponse des autorités algériennes. Une nouvelle polémique a éclaté concernant l'affaire de la Grande Mosquée de Paris. Chaque semaine, chaque 2-3 jours, maintenant on a une polémique qui éclate entre l'Algérie et la France à cause de ce conflit qui oppose les deux pays, où maintenant la France a décidé depuis début janvier 2025 de riposter fermement à la campagne anti-française du régime algérien et à lui sortir aussi des arguments et à se lancer aussi dans un bras de fer contre lui pour répondre à cette escalade qui avait été lancée. Je rappelle, son objectif, l'escalade a commencé en Algérie, à Alger, contre la France et ses dirigeants, avec de graves accusations d'atteinte à la sécurité nationale, de déstabilisation du pays, de complot contre la souveraineté de l'Algérie. La France a décidé de riposter, de réagir en faisant valoir ses arguments, et la France a des dossiers. Parmi les dossiers qui ont été utilisés, c'est le dossier des dettes colossales ou des prises en charge médicales, des factures des prises en charge médicales, des factures des soins médicaux accordés, offerts ou dispensés par les hôpitaux français aux patients algériens. On parle de dettes énormes, de la dette médicale, une dette faramineuse que l'Algérie a contractée vis-à-vis des hôpitaux français. La polémique, elle a commencé le 21 janvier, lorsque le journal L'Opinion, dont nous avons parlé de cela 2 jours, il a publié une enquête très fouillée sur la Grande Mosquée de Paris. Il a donné un chiffre, il a fait une enquête, il a parlé d'un montant de 45 millions d'euros en 2023, qui serait le montant de la dette que les patients algériens ont laissé au niveau des hôpitaux français. Et que cette dette n'a jamais été payée par les autorités algériennes, parce que ces patients algériens sont censés avoir été pris en charge par la sécurité sociale en Algérie, par la CNAS. L'Opinion, un journal encore une fois très bien informé, qui fait souvent des enquêtes et des reportages très intéressants, il a dit dans son dossier, plus exactement le 20 janvier, il a publié sur son site internet, et le 21 janvier, il a publié sur son édition papier. Il dit que les factures impayées laissées par des patients algériens, détenteurs d'un simple visa touristique ou diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a même des dirigeants algériens, des hauts responsables qui se sont soignés dans les hôpitaux français et qui ne payent pas leurs factures à la fin des soins et qui partent sans payer la facture, ont atteint les 44,9 millions d'euros en 2023. C'est-à-dire 45 millions d'euros, uniquement pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est-à-dire la facture de 45 millions d'euros, c'est uniquement pour les hôpitaux de Paris. On ne parle pas des hôpitaux dans la région de Nice, de Lille, ou là, etc. L'assistance publique des hôpitaux de Paris, elle compte, c'est une alliance de 38 hôpitaux. 38 hôpitaux, c'est 38 hôpitaux dans la région parisienne. Cette dette, l'APHP, on appelle ça en France l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est un établissement public de santé français, donc ça regroupe tous les hôpitaux publics les plus importants dans la région de Île-de-France, autour de Paris, la région de Paris, la capitale française. Au niveau de ces 38 hôpitaux uniquement, il y a une dette à l'égard des Algériennes et des Algériens, et donc à l'égard de l'Algérie, qui serait de 45 millions d'euros, 44,9. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. L'Opinion continue, il cite un rapport du Sénat de 2017, où il dit que les maladies des patients algériens ne sont pas prises en charge par l'assurance exigée pour l'obtention de leur visa, celle-ci étant préexistant à leur venue en France. Il y a des risques d'impayés très importants, et même des personnalités politiques algériennes détentrices d'un passeport diplomatique laissent également des factures salées après leur rendez-vous avec des grands patrons des services hospitaliers français.
L'opinion donne un exemple. Un membre du consulat algérien à Lille avait laissé une facture impayée de 30 000 euros. Il s'est soigné à Lille et il a laissé une facture impayée de 30 000 euros. Il n'a jamais voulu payer. Bon, il y a des accords entre l'Algérie et la France. C'est un protocole qui existe depuis 1982, qui permet aux autorités algériennes normalement de rembourser, de payer les hôpitaux français qui prennent en charge les patients algériens qui ne peuvent pas se soigner en Algérie et qui doivent aller en France pour se soigner parce que les hôpitaux algériens ou le système de santé en Algérie n'est pas suffisamment développé ni outillé pour les prendre en charge. L'opinion explique que les assurances privées contractées refusent de rembourser certains traitements, alors que la jurisprudence française est favorable à fournir des soins sans condition. En réalité, il y a même un directeur général de l'APHP, cette association, cette alliance, cette entreprise publique qui regroupe les 38 hôpitaux les plus importants de la région parisienne. Il a expliqué dans l'opinion, les pourparlers ont été difficiles à Alger. Les autorités algériennes nous répondent qu'il appartient à la France de refuser des patients qui ne sont pas pris en charge. En réalité, le problème, il est très compliqué. Pourquoi ? Il y a deux types de patients algériens. Il y a les patients algériens qui demandent une prise en charge en Algérie au niveau de la CNAS. C'est la CNAS qui les envoie en France. C'est-à-dire que la CNAS, tout le monde connaît la CNAS, je pense, en Algérie. Hein. C'est pas la peine de refaire. C'est l'assurance sociale. Voilà, c'est la Caisse nationale des assurances sociales. Donc, la CNAS, elle prend en charge des patients algériens pour des maladies graves, cancer, certaines tumeurs cancéreuses dangereuses, certaines maladies rares, certaines maladies complexes, où l'Algérie n'est pas un pays développé. Le système de santé en Algérie est catastrophique, comme le système d'éducation nationale. Et comme dans beaucoup de pays du continent africain et du monde arabe, il y a certaines maladies extrêmement compliquées. Des fois, c'est des maladies beaucoup moins compliquées, mais on n'arrive pas à les traiter, à traiter les patients qui risquent de mourir s'ils ne subissent pas certaines opérations, s'ils ne bénéficient pas de certains traitements. Donc, c'est la CNAS qui prend en charge leur traitement en France. C'est-à-dire, ils demandent un visa médical, la CNAS leur paye et s'est engagé à leur payer les soins ou les traitements médicaux qu'ils doivent recevoir de la part des hôpitaux français. Ensuite, ils sont admis dans un hôpital en France et ils bénéficient de ces soins. Ça, c'est un protocole entre les deux pays qui existe depuis 1982 qui permet cela. Le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a des Algériens qui ne sont pas pris en charge par la CNAS, qui n'ont pas été envoyés par la CNAS et qui viennent en France pour des cas d'urgence, ils prennent des visas médicaux et c'est à eux normalement de payer avec leur argent. Et la CNAS, l'État, si l'État te paye, si l'État s'engage à prendre en charge tes soins ou à prendre en charge ton hospitalisation, l'État payera. Mais l'État algérien ne peut pas payer pour tous les Algériens qui se soignent en France. Il y a des sans-papiers qui sont soignés en France, il y a des Algériens qui résident en France, mais ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Il y a des touristes algériens, pas des résidents, ce sont les Algériens qui viennent avec un visa touristique, ou les diplomates qui viennent avec un passeport diplomatique durant son visa, qui tombent malades en France et qui sont soignés en France. Sauf que la CNAS ne peut pas les prendre en charge parce que ces gens-là n'ont pas demandé préalablement une prise en charge de la part de la CNAS. Donc, normalement, ils ont leurs propres assurances. Sauf que les assurances Taham, souvent c'est des assurances en Algérie, etc., où ils ne veulent pas payer, où ils n'ont pas d'assurance de cours, où ils montent dans des faux papiers d'assurance, où il y a des problèmes, des négociations, où la CNAS, elle dit, la CNAS, à chaque fois, elle est saisie par les autorités françaises, et les autorités françaises veulent que la CNAS rembourse ou la paye pour tous les Algériens qui sont soignés en France, et la CNAS leur dit, c'est légitime de la part de la... On ne paye pas pour tout le monde, on paye uniquement pour les personnes qui en bénéficient préalablement d'une prise en charge. C'est pour ça que le témoignage qui a été donné par l'opinion d'un ancien responsable de l'APHP de Paris, M. Martin Hirsch, il a bien expliqué que les autorités algériennes disent souvent aux autorités françaises il faut refuser les patients qui ne sont pas pris en charge. Donc les hôpitaux français, ils acceptent tout le monde, ils acceptent de prendre en charge et de soigner tous les Algériens. Ensuite, ils veulent que l'Algérie paye pour tous les Algériens. L'Algérie ne peut pas payer pour tous les Algériens, puisqu'il y a des centaines de milliers de personnes qui se déplacent chaque année entre l'Algérie et la France, et qui obtiennent des visas, et qui ne sont pas des résidents. Si à chaque fois il faut payer pour les personnes qui tombent malades en France, ça va coûter beaucoup d'argent à l'État algérien. Cette polémique, donc, c'est vrai que dans l'enquête de l'opinion, il n'y a pas eu cette explication ou cette contextualisation parce que, encore une fois, les autorités algériennes, comme le poste d'ambassadeur, il est vacant, il est vide, personne ne défend la voix de l'Algérie et personne ne donne la version de l'Algérie. Et les consulats d'Algérie, l'ambassade d'Algérie, aujourd'hui, elle ne sert à rien. L'APS,
face à cette polémique, ces accusations graves de dette colossale qui serait de 45 millions d'euros en 2023, juste pour les 38 hôpitaux de la région parisienne, l'APS, elle a répondu. Elle a fait une dépêche pour intituler « Dette de l'Algérie aux hôpitaux français, encore une fausse polémique ». L'APS, elle répond, elle dit que c'est pas vrai, il n'y a pas 45 millions de dettes, etc. Et que l'Algérie, les autorités algériennes ont toujours payé, ont toujours honoré leurs engagements. Après avoir reçu une réponse cinglante, voilà, je vous je vais vous donner, bon, je ne veux pas vous lire toute la dépêche qui attaque la presse française, etc. Alors, les factures des soins non payés par l'Algérie auprès des hôpitaux français relèvent du mensonge et de la mauvaise foi qui alimente cette campagne haineuse contre l'Algérie. Une campagne où tous les coups sont permis. Alors, l'APS dit, elle donne des chiffres que, dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale, relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, l'Algérie, elle paye rubis sur ongle ses factures. L'Algérie, elle a payé combien? Selon les chiffres officiels donnés par l'APS. C'est elle qui nous révèle ces chiffres, c'est pas moi. C'est dans la dépêche de l'APS qui a été diffusée le 22 janvier 2025, vers la fin de la journée, à partir de 17 h. J'ai calculé les chiffres qui ont été donnés par l'APS. L'Algérie, de 2000, tenez-vous bien, de 2010 à 2024, elle a versé presque 117 millions d'euros aux hôpitaux français. 117 millions d'euros versés aux hôpitaux français de 2010 à 2024. 117 millions d'euros. L'APS, c'est ces chiffres. Bon, l'APS, s'est appuyée certainement sur les chiffres qui ont été communiqués par la CNAS. C'est pour ça que c'est des chiffres officiels. L'APS, encore une fois, c'est l'organe étatique, c'est l'agence de presse gouvernementale. Donc, c'est le porte-parole officiel de l'État algérien. De 2010 à 2019, l'Algérie a payé 93,7 millions d'euros qui ont été transférés aux hôpitaux français, dans le cadre de la prise en charge des soins dispensés en France aux ressortissants algériens pris en charge. Hein, on parle pas de... Il y a beaucoup de ressortissants algériens qui ne sont pas pris en charge. C'est à eux de payer. Quand c'est pas la CNAS qui te donne une prise en charge, c'est par la CNAS de payer. C'est logique. De 2020 à 2024, la CNAS et les autorités algériennes ont payé aux hôpitaux français une facture de 23,2 millions d'euros. 23,2 millions d'euros plus 93,7 millions d'euros, ça nous fait 116,9, et presque 117 millions d'euros. Selon l'APS, il reste aujourd'hui qu'une seule facture, les impayés sont de 2,5 millions d'euros. Voilà ce que dit l'APS. N'est-ce pas Alger qui ne cesse de demander à la partie française de tenir une réunion de la commission mixte pour apurer la commission mixte concernant la convention la convention qui lie le... C'est la convention de la sécurité sociale. Vous savez, il y a des conventions algéro-françaises dans tous les domaines. Enseignement, la sécurité sociale, la sécurité, les échanges, dans la formation, l'extradition. Il y a pas mal. Donc, à chaque fois qu'il y a une convention algéro-française, il y a normalement une commission mixte. C'est-à-dire une commission mixte formée par des représentants des autorités françaises et des représentants des autorités algériennes. Cette commission mixte se réunit et fait des sessions, des réunions régulières pour vérifier la bonne application de des conventions bilatérales qui lient l'Algérie à la France. L'Algérie, les autorités algériennes nous informent que c'est l'Algérie qui a demandé aux autorités françaises de tenir une commission mixte pour régler la dernière dette, la dernière facture qui serait de 2,5 millions, qui sont les frais d'hospitalisation de 2018 à 2024. Une somme qui ne reste pas aussi affolante que cela. Et pour l'Algérie, il n'y a pas 45 millions d'euros de dette, il y a uniquement 2,5 millions d'euros de dette. Voilà ce que les autorités algériennes, comment ils ont répondu à l'enquête de l'opinion et comment l'enquête de l'opinion qui a été répercutée, qui a été diffusée largement et reprise par plusieurs autres médias français, y compris par des dirigeants politiques français. Donc, il n'y a pas pour l'Algérie une dette de 45 millions d'euros, il y a uniquement une dette de 2,5 millions d'euros que l'Algérie elle est prête à payer et ce n'est pas une somme affolante. C'est vrai que 2,5 millions d'euros, ce n'est pas une somme affolante. Ceci dit, normalement c'est à l'ambassade d'Algérie de faire ce travail. Normalement l'ambassadeur d'Algérie, mais comme on n'a pas d'ambassadeur, et si on avait un ambassadeur, il fait des mises au point, il contacte la presse française, il organise une conférence de presse, il faut qu'on lui explique que l'Algérie ne peut pas payer pour tous les Algériens qui sont soignés en France, c'est pas possible. Dans ce dossier, moi je donne raison à l'État algérien, je suis sincère. Il faut être sincère. Je donne raison à l'État algérien. Je ne peux pas payer pour tous les Algériens qui se soignent en France. Les maïndouches, une prise en charge de la CNAS, les maïndouches, une assurance. L'Algérie n'a pas à payer. Et qui va donc, ce soit dans les hôpitaux français, on serait obligé de payer des centaines de millions d'euros. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se soignent en France. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens qui ne demandent pas les visas médicaux, qui ne demandent pas d'abord
comment on appelle ça, la prise en charge de la CNAS ou les autorisations de la CNAS, qui ne font pas de dossier de prise en charge, qui partent de leur propre gré avec des visas touristiques. Ils arrivent en France, ils vont dans les hôpitaux, ils disent j'ai un cancer, etc. Il faut me soigner. Comme les hôpitaux français, la loi, elle interdit de ne pas soigner un être humain, surtout quand il est gravement malade, et ben à la fin, ça laisse des factures salées. C'est un autre problème. Il faudrait négocier un autre accord entre l'Algérie et la France pour prévoir une compensation minime. Mais l'Algérie ne peut pas payer pour tout le monde. L'État algérien ne peut pas payer pour tout le monde. Il faudrait que les Algériens qui viennent en France recourent à des assurances privées, il faudrait d'autres mécanismes. Il y a des solutions qui existent. Mais ce n'est pas à l'État de financer et de payer les soins de tous les Algériens qui sont en France. Ça nous coûtera les yeux de la tête. Déjà, 117 millions d'euros donnés aux hôpitaux français de 2010 à 2024 en 14 ans, c'est énorme. 117 millions d'euros, on aurait pu, avec ces 117 millions d'euros, on aurait pu créer de nouveaux hôpitaux, développer notre propre système de santé. Donc, les autorités algériennes, au lieu de payer des hôpitaux français, développons nos propres hôpitaux, créons des hôpitaux. Pourquoi ne pas créer des hôpitaux français en Algérie même? Créons des hôpitaux privés, faisons des conventions avec la France, pour que des médecins algériens qui travaillent en France ou des médecins français puissent venir travailler aussi en parallèle ou créer des véritables hôpitaux français, comme dans certains pays, les hôpitaux américains et les hôpitaux anglais. Créons des hôpitaux de qualité en Algérie pour permettre aux Algériens de ne plus aller en France se soigner, pour les soigner et pour leur permettre de survivre et de guérir et de ne pas mourir parce que les maladies dont ils sont victimes et ne sont pas traitées ou ne sont pas soignées dans les hôpitaux algériens. 117 millions d'euros, c'est énorme. Donc l'APS, en essayant de se défendre et en essayant de se démentir et de contrecarrer la campagne, la nouvelle attaque des médias de la presse française contre l'Algérie, elle a révélé un chiffre qui discrédite l'Algérie. Pour un pays qui a du pétrole et du gaz, qui est un pays qui a les moyens pour développer un système de santé, pour un pays dont le président dit que nous avons le meilleur système de santé d'Afrique, et qui a payé qui a versé aux hôpitaux français 117 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je pense pas qu'il y a 45 millions d'euros. Réellement, il y a certainement... Non, les 45 millions d'euros, c'est un chiffre vrai. Mais ça ne concerne pas les engagements contractuels de l'État algérien. L'État algérien, encore une fois, ne peut payer que pour les patients qui sont censés bénéficier d'une prise en charge accordée par la Caisse nationale de l'assurance sociale. Ça, c'est des Algériens et des Algériens qui se comportent mal, c'est vrai, et qui n'ont pas honte, qui viennent en France, qui abusent du système de la générosité de la France, ils profitent des hôpitaux français, ils ne payent pas leurs factures. Il faut trouver des solutions pour responsabiliser ces personnes. Que l'État algérien, par exemple, paye à leur place, mais qu'ensuite, il récupère, il les soumet à des amendes, ou là, il récupère des biens, ou là, il les oblige à rembourser l'État algérien. En France, rembourser l'État algérien en Algérie, parce qu'ils ont des biens en Algérie, etc. Il y a des solutions qu'on peut mettre en place. On peut obliger un ressortissant algérien qui n'a pas payé en France, que l'État paye à sa place, mais lui, il rembourse. Il rembourse pour l'État algérien. Mais l'État algérien ne peut pas prendre en charge tout le monde. Sauf les cas urgents, les cas légitimes, les tumeurs cancéreuses, les opérations chirurgicales complexes, les maladies rares, mais pas pour tout n'importe quoi. Maintenant, il y a des dirigeants algériens qui abusent. Cette affaire du consulat de Lille, où un responsable du consulat a laissé 30 000 euros de soins. Une facture de 30 000 euros, nous allons enquêter Nafi Algérie pour dévoiler son identité et pour lui demander d'arrêter de salir notre pays, d'arrêter de se comporter comme un délinquant, d'aller payer ses factures. Mais pour le reste, l'État algérien n'a pas tort sur tout. Par contre, ce chiffre de 117 millions d'euros témoigne encore une fois de l'incapacité du système de santé en Algérie à répondre aux besoins de sa propre population. Avec cet argent fou qu'on a versé aux hôpitaux français, on aurait pu créer des hôpitaux très modernes dans notre propre pays, sur notre propre territoire national.